Aujourd'hui, nous revenons sur une opération qui suscite de nombreux commentaires dans la capitale congolaise. La police d'assainissement de Kinshasa a lancé une vaste campagne de contrôle et de nettoyage des espaces publics afin de lutter contre l'insalubrité qui gangrène plusieurs communes. Au cours de cette opération, plusieurs personnes ont été interpellées, y compris un ressortissant étranger surpris en train de jeter des déchets en pleine intervention des équipes de nettoyage. Une scène largement relayée sur les réseaux sociaux qui relance le débat sur le civisme, le respect des espaces publics et l'application de la loi. S'agit-il simplement d'une opération ponctuelle destinée à marquer les esprits, ou bien assistons-nous au début d'une véritable transformation de la gouvernance urbaine à Kinshasa? C'est ce que nous allons analyser ensemble. Pourquoi cette opération? Kinshasa est aujourd'hui l'une des plus grandes métropoles africaines. Avec une population estimée à plus de 20 millions d'habitants et une croissance démographique extrêmement rapide, la capitale fait face à de nombreux défis urbains. Parmi eux, l'accumulation des déchets, les marchés informels, les constructions anarchiques, les occupations illégales des trottoirs, les caniveaux bouchés, les embouteillages provoqués par les activités commerciales installées sur la voie publique. Ces problèmes ne sont pas nouveaux. Depuis plusieurs années, différentes autorités provinciales annoncent régulièrement des campagnes d'assainissement. Cependant, faute de suivi permanent, la situation revient souvent à son état initial quelques semaines plus tard. Cette fois, les autorités affirment vouloir appliquer la loi avec davantage de fermeté. Ce que montre la vidéo. Les images diffusées montrent des policiers procédant à plusieurs contrôles dans différents quartiers de Kinshasa. On observe notamment des vendeurs installés sur les trottoirs, des marchés improvisés occupant les emprises publiques, des véhicules stationnés de manière irrégulière, des amas de déchets jetés sur la voie publique. L'un des moments les plus commentés concerne l'interpellation d'un expatrié. Selon les images, celui-ci est surpris en train de jeter des ordures alors même que les équipes procèdent au nettoyage. Les policiers interviennent immédiatement. Ce geste possède une forte portée symbolique. Le message envoyé est clair. La loi doit s'appliquer à tout le monde, qu'il s'agisse d'un citoyen congolais ou d'un ressortissant étranger. Les autorités cherchent ainsi à montrer que personne ne bénéficie d'un traitement privilégié lorsqu'il s'agit du respect de l'environnement. La lutte contre les marchés pirates. L'opération vise également un autre phénomène très répandu à Kinshasa. Les marchés pirates. Dans plusieurs communes, des commerçants s'installent directement sur les trottoirs ou au bord des routes. Cette pratique entraîne plusieurs conséquences. Premièrement, Elle oblige les piétons à marcher sur la chaussée. Deuxièmement, Elle ralentit fortement la circulation automobile. troisièmement, Elle favorise l'accumulation des déchets, puisque ces espaces ne disposent généralement d'aucune infrastructure d'évacuation. Enfin, elle augmente les risques d'accidents. Les autorités rappellent que les emprises de l'État sont destinées à la circulation des véhicules, des piétons ainsi qu'aux ouvrages publics. Elles ne peuvent être occupées sans autorisation. Toutefois, cette question demeure socialement sensible. Car derrière ces étalages se trouvent souvent des familles qui vivent uniquement du petit commerce. Une question de civisme. Au-delà de l'action policière, cette opération pose une question essentielle. Celle du comportement citoyen. Une ville propre ne dépend pas uniquement des autorités. Elle dépend aussi du comportement quotidien de chacun. Jeter une bouteille dans un caniveau. Abandonner un sachet plastique dans la rue. Déverser les déchets ménagers sur un terrain vide. Ou encore brûler les ordures à proximité des habitations. Sont autant de pratiques qui aggravent la situation. Lorsque les caniveaux sont obstrués, les eaux de pluie ne s'écoulent plus normalement. Résultat, des inondations, des routes dégradées, des maladies, et parfois même des pertes humaines. L'assainissement n'est donc pas seulement une question d'esthétique. C'est aussi une question de santé publique. Une politique qui devra être durable.
Plusieurs observateurs estiment que ces opérations produiront de véritables résultats uniquement si elles deviennent permanentes. Une campagne exceptionnelle peut nettoyer une avenue. Mais quelques jours plus tard, si les sanctions disparaissent, les anciennes habitudes réapparaissent rapidement. Les spécialistes de la gestion urbaine insistent généralement sur plusieurs conditions essentielles. La régularité des contrôles, la disponibilité des poubelles publiques, un système efficace de collecte des déchets, des campagnes permanentes de sensibilisation, des sanctions réellement appliquées, et surtout une collaboration entre les autorités, les communes, les entreprises et les citoyens. Sans ces différents éléments, les opérations d'assainissement risquent de produire uniquement des résultats temporaires. Quel impact pour l'image de Kinshasa? Kinshasa accueille régulièrement des investisseurs, des diplomates, des touristes, des organisations internationales, ainsi que de nombreux visiteurs venus d'autres provinces. L'état de propreté d'une capitale influence directement son image. Une ville bien organisée inspire davantage confiance. Elle favorise le tourisme, attire plus facilement les investissements et améliore la qualité de vie de ses habitants. À l'inverse, l'insalubrité chronique peut décourager certains investisseurs et augmenter les dépenses publiques liées à la santé et aux infrastructures. C'est pourquoi plusieurs capitales africaines ont engagé ces dernières années des politiques ambitieuses de modernisation urbaine. Kinshasa semble aujourd'hui vouloir suivre cette dynamique. En définitive, cette opération de la police d'assainissement marque une volonté affichée des autorités de reprendre le contrôle des espaces publics et de renforcer le respect des règles environnementales. L'interpellation de contrevenants, y compris d'un expatrié, envoie un signal fort. La protection de l'environnement urbain doit concerner tous les habitants, sans exception. Mais le succès de cette campagne dépendra surtout de sa continuité. Une ville propre ne se construit pas en une journée. Elle se construit grâce à une application constante de la loi, à des infrastructures adaptées et à un véritable changement de comportement collectif. Et vous, pensez-vous que ces opérations permettront de transformer durablement Kinshasa, ou estimez-vous qu'il faudra aller encore plus loin avec des mesures structurelles? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette analyse vous a apporté un éclairage utile, abonnez-vous à Pulse Média Plus, activez la cloche de notification et laissez un « j'aime » pour soutenir notre travail d'analyse et de décryptage de l'actualité.